Élève encore Jésus ce soir. Élève encore Jésus ce soir, car il est là. Élève Dieu ce soir. Élève Jésus ce soir. Il est parmi nous. Il est présent en ce lieu. Est-ce que quelqu'un peut t'élever Jésus ce soir? Est-ce que quelqu'un peut t'élever Jésus ce soir? Est-ce que quelqu'un peut t'élever le roi des rois, le créateur de toutes choses? Il est parmi nous. Il est en ce lieu. Il est en train d'agir. C'est le Dieu qui opère. C'est le Dieu vivant. Il est vivant. Il est vivant ce soir. Il est vivant ce soir. Recrachete, recrachete. Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh Salah lolengena, Yahweh Salah lolengena Yahweh, Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh, Yahweh Salah lolengena Yahweh, Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh, oh Nzambe nanga zakosala zakosala Nzambe nanga zakosala nanga zakosala Seigneur Jésus, le roi des rois, le Dieu de miracles, ce soir, nous sommes venus te chercher, oh Dieu. Seigneur, je prie en ce lieu, ô Père, qu'aucune personne ne rentre telle qu'elle est devenue. Dieu de miracles, Dieu tout-puissant, agis. Agis ce soir, ô Père. Agis ce soir, le Dieu tout-puissant, le Dieu de miracles. Fais quelque chose. Fais quelque chose, ô Dieu. Car je sais qu'aucune personne ne vient à ta rencontre et rentre telle qu'elle. Je sais qu'aucune personne ne vient à ta présence et rentre sans solution, ô Dieu. Je sais qu'aucune personne ne vient dans ta présence avec sa maladie et rentre telle qu'elle, ô Dieu. Le Dieu des solutions. Le Dieu des solutions. Le Dieu des solutions. Le Dieu que nous invoquons ce soir. Le Dieu que nous invoquons ce soir. Jésus, nous te désirons en ce lieu. Si je prie au nom de Jésus, Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour le roi des rois? Je disais, est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Est-ce que quelqu'un peut pousser les cris de joie? Est-ce que quelqu'un peut bien le faire? Fais plus que ton voisin. Fais plus que ta voisine. Acclame pour le roi des rois. Pendant que tu es en train d'acclamer, il y a des choses qui se passent. Pendant que tu es en train d'acclamer, tu es guéri. Pendant que tu es en train d'acclamer, Dieu te restaure. Pendant que tu es en train d'acclamer, Dieu te donne une nouvelle chose. Il est là ce soir. 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 Je crois qu'il fera énormément du bien ce soir. Je bénis l'Éternel pour sa grâce dans ma vie, car c'est lui qui a permis que je puisse me tenir au-devant de vous en ce soir. Et je dis sincèrement merci au pasteur Vincent Malolo qui a choisi
parmi plusieurs orateurs, moi, afin que je puisse parler de la part du Seigneur ce soir. Et que Dieu vous bénisse aussi d'être là. Et je crois fermement que Dieu vous fera du bien ce soir. Si tu le crois avec moi, tu peux acclamer pour Jésus. Si tu le crois avec moi, tu verras cela s'accomplir ce soir. Amen. Oui, aujourd'hui c'est le 19e jour de notre marathon de prière. Nous avons commencé depuis le 26 novembre et nous sommes là. Plusieurs orateurs ont défilé ces lieux et ont parlé de notre thème. Le thème que nous exploitons depuis le 26 novembre, c'est la foi en Jésus pour des œuvres plus grandes. Aide-moi à dire à ton voisin, la foi en Jésus pour des œuvres plus grandes. Alors, sans pour autant tarder, nous allons lire quelques références bibliques. Ruth, chapitre 1er, du 16e au 17e verset. Et nous allons encore lire Marc, chapitre 5, du 27e au 30e verset. Je disais Ruth, chapitre 1, 16 à 17. Ruth, chapitre 1, 16 à 17. La parole de Dieu déclare, Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Amen. Nous lisons Marc, chapitre 5. Marc, chapitre 5, à partir du 27e verset. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et, se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements? » Amen. Il dit, « Qui a touché mes vêtements? » Avant de donner le sous-thème qui fera l'objet de notre message de ce soir, j'ai eu à analyser notre thème pendant plusieurs jours, la foi en Jésus pour des œuvres plus grandes. Je me disais, pourquoi pas dire la foi en Jésus pour des œuvres grandes? Mais notre thème, c'est la foi en Jésus pour des œuvres plus grandes. Et j'ai essayé de faire une petite analyse et je suis parvenu à comprendre pourquoi plus est très important dans cette phrase. La foi en Jésus pour des œuvres plus grandes. Je vous épargne de beaucoup de détails concernant la nature ou la fonction de plus, mais dans cette phrase, plus est en train d'introduire une idée de comparaison implicite. Plus introduit une idée de comparaison entre des œuvres plus grandes et d'autres œuvres. Amen. On est ensemble. Plus est en train d'introduire dans cette phrase la foi en Jésus pour des œuvres plus grandes, une idée de comparaison implicite entre des œuvres plus grandes et d'autres œuvres. Du coup,
Cette analyse nous pousse à voir notre sous-thème de ce soir qui est intitulé « De la tragédie au triomphe ». Et tu peux dire à ton voisin « De la tragédie au triomphe ». De la tragédie au triomphe. Donc dis à ton voisin ce soir « Ezali Kambouya D.A. » Et tu peux dire à ton voisin « Ezali Kambouya D.A. » Donc ce soir, tu peux aussi remplacer par ce que tu veux ce soir. Amen. Tu peux remplacer par ce que tu veux ce soir, par la foi, de la tragédie au triomphe. Je ne sais pas ce que tu remplaceras. Je ne sais pas ce que tu pourras écrire dans ton cahier. Mais le thème que je nous propose ce soir, le sous-thème que je nous propose ce soir, c'est de la tragédie au triomphe. Amen. Comme je viens de le lire dans Ruth, au premier chapitre, du 16e au 17e verset, ici, il s'agit de Ruth. Ruth, la Moabite. Nous connaissons tous l'histoire. Pour de petites informations, Moab signifie tout simplement issu d'un père. Donc, c'est le fils de Lot et de sa fille aînée. C'est Moab. Et Ruth, c'est la Moabite. Amen. Nous pouvons voir ça dans Genèse chapitre 19 au 37e verset. Et au premier verset, on voit Ruth n'était pas encore là. On voit son beau-père, Elimelech, et sa belle-mère, Naomi. Ils ont quitté Israël pour venir séjourner à Moab. Alors, quelque temps après, Elimelech est décédé. Et il avait 2 fils, Machlon et Kijlon. Et ces 2 fils ont épousé 2 femmes moabites, parmi lesquelles on retrouve Ruth et Orpa. Amen. Et après quelque temps, ces 2 fils, Machlon et Kijlon, sont aussi décédés comme leur père, Elimelech. Quelle tragédie! Quel événement funeste qu'a connu. Elimelech est parti. Ses 2 fils aussi sont partis. Et Naomi n'est restée qu'avec ses 2 belles filles, Ruth et Orpa. C'était douloureux de traverser ces moments. C'était horrible, c'était terrible de vivre cette période. Et alors, Naomi, à partir de Moab, elle a appris que Dieu avait visité son pays. Dieu avait visité Israël. Elle devait retourner. Dieu avait visité Bethléem, mais elle devrait retourner. Et comme elle était avancée en âge, et comme Naomi ne pouvait plus avoir d'autres enfants, d'autres fils, pour donner à ses 2 belles filles, d'abord, Naomi s'est déplacée avec ses 2 belles filles, Ruth et Orpa. Et après, Naomi se rend compte qu'elle ne portait pas de promesses en elle, qu'il n'y avait rien de Dieu bénisse vos maisons quand vous serez encore remariés. Et Orpa, elle a entendu ces paroles. Elle s'est dit, certainement ma belle-mère a raison. J'irai faire quoi à Bethléem? J'irai chercher quoi à Bethléem? Je dois rester à Moab, ma terre natale. Je dois y rester. Et alors elle est restée. Mais Ruth
Mais Ruth, amen, mais Ruth, malgré l'insistance de sa belle-mère, malgré toutes les paroles qui ont été dites par sa belle-mère, Ruth a dit au chapitre 1 toujours, au 16e verset, elle dit ceci: ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Amen. Qu'est-ce qui pousse Ruth plutôt à tenir de telles paroles? Si actuellement Naomi était congolaise, on devait la traiter d'une sorcière, une grande sorcière, de grande envergure même. Tu as tué ton mari, tu as tué tes 2 fils. Mais Ruth ne veut pas se séparer de cette belle-mère. Ruth ne veut pas se séparer de cette dame. Pourquoi Ruth? Pourquoi Ruth ne pouvait pas se séparer de cette belle-mère? Pourquoi? Et je crois que sa famille, la famille de Ruth, l'avait même dissuadé de suivre Naomi. Je crois que son entourage avait même préparé des stratégies pour que Ruth ne puisse pas suivre Naomi. Je crois même la nuit, les gens venaient. Mais Ruth, qu'est-ce qu'on entend? Cette belle-mère, c'est une grande sorcière. Son mari est mort. Ses 2 fils sont morts. Mais qu'est-ce qui te pousse à la suivre? Qu'est-ce qui te pousse à dire que son peuple sera ton peuple et son Dieu sera son Dieu? Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Ruth a eu à passer 10 ans avec Naomi. Donc Ruth a vu le Dieu de Naomi. Ruth a palpé le Dieu de Naomi. Ruth a goûté à ce que le Dieu de Naomi était en train de faire. C'est pour cela, Ruth ne devait pas retourner ou rester à Moab. C'est pourquoi Ruth ne pouvait pas voir ces dieux de Moab. Parce que Moab avait aussi ses dieux. Moab avait sa culture. Moab avait sa coutume. Mais Ruth a goûté. Ruth a mangé. Ruth a vu les dieux de Naomi pendant ces 10 ans passés ensemble. C'est pour cela, toute cette démarche de Ruth, qu'on peut considérer comme une démarche insensée, une démarche folle, une démarche indigne. Parce que la belle-mère te dit même, si elle parvenait à avoir un autre mari, donc il y a le temps qu'elle tombe enceinte et que l'enfant puisse grandir, tous ces temps-là. Donc tu seras en train d'entendre toujours que cet enfant vienne t'épouser. Elle a donné même toutes les formules pour que Ruth puisse rester. Elle a utilisé même toutes les méthodes pour que Ruth puisse rester. Mais Ruth n'a pas pu écouter. Mais Ruth n'a pas pu se décourager. Pourquoi? Parce que Ruth a eu à prendre une décision irrévocable, une décision inaltérable, une décision qu'on ne peut pas modifier par les paroles des gens, par les paroles des humains. Humainement parlant, la décision de Orpa était normale, était logique, vu les circonstances qui se présentaient au-devant d'elle. Mais Ruth a eu à prendre une décision qui n'était pas comprise de son entourage. Amen, peuple de Dieu. Et ce soir, comme je l'ai dit dans notre sous-thème, c'est le problème de D.A. Ezali Kambuya D.A. Ezali Kambuya D.A. Si tu le crois, tu vas l'expérimenter ce soir au nom puissant de Jésus.
Au nom puissant de Jésus. Donc on voit Ruth a eu à prendre une décision inaltérable, une décision qui ne peut être changée, une décision irrévocable, malgré les découragements, malgré les paroles de son entourage, malgré tout ce qu'elle a eu à entendre. Mais Ruth est restée ferme. Mais Ruth est restée ferme. Mais Ruth est restée ferme. Frères et sœurs, ce soir en ce lieu, c'est ce qui te manque. C'est ce qui te manque pour expérimenter des A. C'est ce qui te manque. Peut-être tu es comme Orpa. Tu aimes être au même point, vivre les mêmes choses. Mais ce soir, je suis venu t'annoncer. Si tu parviens à prendre une décision irrévocable, une décision ferme, je t'assure que tu vas vivre des A. Amen. Tu vas vivre des A. Je ne sais pas ce que tu as écrit dans ton cahier. Je ne sais pas ce que tu es en train d'entendre en ce moment. Je ne sais pas la conviction. Je ne sais pas la conviction qui est mise en ce moment dans ton cœur. Parce que Ruth, malgré toutes les paroles, malgré toutes ces choses, Ruth a reçu une conviction personnelle qui a été mise dans son cœur par Dieu lui-même. Amen, peuple de Dieu. Par Dieu lui-même, une conviction ferme. Elle ne s'est pas découragée. Elle ne s'est pas découragée, Ruth. Elle ne s'est pas découragée. Ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Les gens peuvent te prendre pour un fou, une folle, un insensé. Un insensé. Mais, je t'assure, Ruth a traversé des moments très difficiles en prenant cette décision. En quittant de Moab à Bethléem, ce n'était pas facile. 2 minuscules silhouettes en route, Ruth et Naomi. Où allez-vous? Ruth, qui es-tu, Ruth? Je prie ce soir que quelqu'un prenne la décision comme celle de Ruth, après avoir reçu une parole, une conviction ferme de la part de l'Éternel, quel que soit ce qui sera dit par ton entourage, quel que soit ce qui sera dit par ta famille, parce que je crois que cette famille a eu à la dissuader pour qu'elle ne puisse pas aller avec Naomi. Mais Ruth, vu la grandeur de la révélation qu'elle a reçue, elle n'a pas pu se décourager. Elle est allée jusqu'au bout. Elle est allée jusqu'au bout. Elle est allée jusqu'au bout. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, dans les moments difficiles, comme les moments traversés par Ruth, dans des moments d'incertitude, dans des moments où nous sommes butés, j'aimerais te dire ce soir, les promesses de Dieu, ni sa bonté, ne peuvent être mises en doute. Les promesses de Dieu, ni sa bonté, ne peuvent être mises en doute. Quel que soit le moment difficile, quel que soit le moment compliqué, les promesses de Dieu, ni sa bonté, ne peuvent être mises en doute. Si du rocher peut sortir de l'eau, si de la carapace d'un lion peut sortir du miel, je te dis ce soir que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Je ne dis pas quelque chose, une particularité des choses est impossible à Dieu, mais je dis rien n'est impossible à Dieu. Si du rocher peut sortir de l'eau, si de la carapace d'un lion
peut sortir du miel. Rien n'est impossible à notre Dieu. Rien n'est impossible à notre Dieu. Rien n'est impossible à notre Dieu. Ruth a dit non au découragement. Ruth a dit non au découragement. Pourquoi? Parce que sa décision était ferme. Parce que sa décision était irrévocable. Parce que sa décision était même draconienne. Ruth, 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 c'est ce qui te manque ce soir. C'est ce qui te manque ce soir. Tu doutes. Depuis le 26, tu as écouté. Chaque jour, les orateurs défilent, parlent des choses venant de Dieu. Mais tu hésites. Tu ne parviens pas à te décider. Et ce soir, je suis venu te dire, si tu veux vivre de A, il faudra prendre une décision. Il faut commencer par la décision. Il faut commencer par la décision. Par la décision, comme Ruth l'a fait. Comme Ruth l'a fait. Comme Ruth l'a fait. Comme Ruth l'a fait. Elle a abandonné son peuple. Elle a abandonné son Dieu. Elle qui était veuve. Elle a tout abandonné. Elle a tout abandonné. Elle a tout abandonné, Ruth la Moabite. Pourquoi elle est parvenue à prendre cette décision inaltérable? Pourquoi elle est parvenue à prendre cette décision ferme? Parce que Ruth voyait au-delà du mur. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, voir au-delà du mur? Voir au-delà du mur. Voyez au-delà du mur. Quoi, la parole de Dieu déclare, ce sont les choses que l'œil n'a point vues. Ce sont les choses qui ne sont même pas montées. Le cœur de l'homme. Mais ces choses-là, Dieu prépare pour ceux qui l'aiment. Dieu prépare pour ceux qui l'aiment. Dieu prépare pour ceux qui l'aiment. Dieu prépare ces choses pour ceux qui l'aiment. Comme il a préparé avec Ruth. Ce soir, le même Dieu est là. Il est présent. Et il a toutes les possibilités pour les faire aussi à ton égard. Car sa parole déclare que Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hier, il a guéri. Et aujourd'hui, il a le pouvoir de guérir. Hier, il a pourvu. Et aujourd'hui, il est le même. Il a les capacités de pouvoir encore à tes besoins. Mais c'est toi le problème. Mais c'est toi le problème. Parce que tu n'arrives pas à comprendre que rien n'est impossible à Dieu. Que rien n'est impossible à Dieu. Voir au-delà du mur. Voir au-delà du mur. Ces choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme. Naomi ne savait rien, parce que pour elle, c'était fini. Elle ne portait aucune promesse. Aucune promesse. Mais Ruth est parvenue à voir au-delà du mur. À voir là où tous les hommes ne peuvent pas voir. Les hommes voient ce qui se passe dans notre pays. Les hommes voient les situations financières difficiles. Les hommes voient que pour être guéri, il faut aller à l'hôpital, il faut consulter un médecin, il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est ce que les hommes voient.
C'est ce que les hommes voient. Mais ce soir, pour faire ce déplacement, c'est un déplacement de foi. C'est un déplacement de foi. Ce n'était pas un simple voyage, mais c'était un déplacement de greffage aussi de la part de Ruth. Un déplacement très important. Tu vois ta famille, tu vois la situation actuelle du pays. Tu as souffert pendant autant, c'est ce que tu vois. Tu vois. Mais avec la foi, nous ne voyons pas ce que les hommes voient. Nous n'entendons pas ce que les hommes entendent. Mais nous voyons au-delà du mur. Nous voyons au-delà du mur. On t'a dit peut-être, ou tu as entendu, les gens de ta famille dire que à un tel âge, tout le monde souffre de cette maladie. Mais toi, tu es venu ce soir. Tu vas dire, moi ce soir, même si je souffre déjà de cette maladie, mais je vais vivre de la maladie à la guérison. De la maladie à la guérison. De la pauvreté à la richesse. Oui, ça dépend de toi. Si tu as la foi que ça se passe d'une manière normale, de 1 à 2, ou de 2 à 3, je ne sais pas à quel niveau tu te trouves actuellement, ou de 5 à 6, ça dépend de toi. Comme le pasteur aime le dire, si tu veux recevoir d'une manière exponentielle, donc partir de 1 à 10 000, cela dépend de toi ce soir. Partir de 2 à 1 million, partir de 5 à 8 millions, cela dépend de toi ce soir. Ça dépend de toi ce soir. Ça dépend de la décision que tu prendras et de la manière dont tu verras les choses se faire ce soir dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Car notre Dieu est vivant. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est présent. Voir au-delà du mur. Voir au-delà du mur. Depuis qu'on a commencé ce marathon jusqu'à présent, comment vois-tu? Comment vois-tu? Tu es toujours au même point, dès le début jusqu'à aujourd'hui. Tu es, comme on dit, statu quo, donc rien ne bouge. Même niveau. Jusqu'au 19e jour, même niveau. Mais ce soir, je suis venu dire à quelqu'un de voir autrement, de voir au-delà du mur, de voir même là où nos parents ne peuvent pas voir, même là où le président de ce pays ne peut pas voir, là où les autorités de ce pays ne peuvent pas voir. Toi, tu es appelé à voir loin. Car Dieu est capable d'agir, car Dieu est capable de faire. Car Dieu est capable de faire. Car Dieu est capable de faire. Peut-être tu te dis, je ne suis pas choisi. Je n'ai pas les droits. Ce n'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Dans mon boulot, ce n'est pas moi, c'est lui. Ce n'est pas moi, c'est lui. Ce n'est pas moi, c'est elle. Mais comme nous venons de les lire dans Marc, au chapitre 5e, du 27e au 30e verset, on voit aussi que cette femme à la perte de sang n'avait pas droit de voir Jésus de face. Elle n'avait pas droit, mais Jairus en avait. Elle n'avait pas droit. Elle était butée. Elle avait une faiblesse. Elle n'avait pas droit de le faire parce qu'elle était déclarée impure. Et quand une femme était déclarée impure, elle était aussi exclue de la société.
Elle ne pouvait pas côtoyer les autres. Pendant 12 ans, exclue de la société. Mais cette femme, ce que j'aime avec elle, on peut lire ensemble. Verset 27. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle se disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Mais cette femme, à la perte de sang, était comment? Pendant 12 ans, tu as souffert, tu as dépensé, tu as vu les experts, tu as vu tous les médecins, aucune solution. Mais comment tu peux résumer ta guérison à un simple toucher? J'ai pris qu'il y ait des femmes, qu'il y ait des gens qui voient comme cette femme à la perte de sang ce soir en ce lieu, dans le nom puissant de Jésus. J'ai pris que les gens qui pourront voir comme cette femme à la perte de sang soient là en ce lieu. Et ton miracle est présent et tu pourras l'obtenir dans le nom puissant de Jésus. Mais cette femme est comment? C'est inexplicable. Mais elle est folle. Oui. Le médecin pouvait dire, ça c'est une folle, elle ne comprend rien. 12 ans, tu as dépensé. Tu pars voir un médecin, aucune solution, aucun soulagement. 12 ans. Mais, comme elle était une personne qui a entendu, qui a cru en Jésus, elle ne pouvait pas voir comme tout le monde. Elle a regardé au-delà du mur. Elle a regardé là où les médecins ne peuvent pas regarder. Elle a regardé là où les hommes intelligents ne peuvent pas regarder. Là où les savants de ce monde ne peuvent pas regarder. Là où les gens qu'on appelle les polymathes ne peuvent pas regarder. Là où toutes ces personnes ne peuvent pas regarder. Mais elle a regardé. Elle a résumé les 12 ans malades à un simple toucher. Un simple toucher. Frères et sœurs, Dieu est là ce soir. Je ne sais pas combien d'années as-tu passé dans la même situation. Je ne sais pas combien de temps cette situation a duré. Mais ce soir, je viens annoncer à quelqu'un que Dieu est vivant. Il veut que tu puisses le toucher. Il veut que tu puisses le toucher. Pas de la manière ordinaire, mais de la manière extraordinaire. Car comme notre sous-thème les stupides, c'est de l'ordinaire à l'extraordinaire. De la maladie à la guérison. Le ciel est ouvert ce soir. Le ciel est ouvert ce soir. Le ciel est ouvert ce soir. Et Dieu est présent. Il ne ment jamais. Notre Dieu ne ment jamais. C'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu qui tient à sa parole pour l'accomplir. Je t'assure que ces moments ne sont pas des moments passés organisés par habitude. Ce ne sont pas des moments pendant lesquels tu es en train de venir et tu vas rentrer tel quel. Je crois à mon Dieu et je sais que Dieu est capable de le faire. Je sais que Dieu est capable de le faire. Et je crois que c'est le Dieu qui fait. Il a le pouvoir de le faire. Mais il veut que tu puisses agir. 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 Dieu est présent ce soir. Dieu est présent ce soir. Un autre cas, c'est Simon-Pierre. Voir au-delà du mur. Quand tu es limité, quand tes capacités ne peuvent plus,
sache que tu as un Dieu qui agit au-delà. Sache que tu as un Dieu puissant qui répond. Sache que tu as un Dieu qui est prêt à répondre à ta foi par de grandes œuvres. Par de grandes œuvres. Il est prêt à répondre à ta foi par de grandes œuvres. C'est pourquoi ce thème est d'une importance capitale. Et d'une importance capitale. Crois-tu changer de dimension ce soir? Crois-tu vivre une autre dimension ce soir? Est-ce crois-tu? Crois-tu? On voit Simon-Pierre, un expert en pêche, dans Luc 5. Un professionnel en pêche. C'était son domaine de prédilection, c'était son travail. Mais Simon-Pierre a passé toute une nuit sans rien prendre. Toute une nuit sans rien prendre. Toute une nuit sans rien prendre. Et je pense que quand on travaille en équipe, il y a toujours plusieurs idées. On se complète. Je pense que les gens avec qui il travaillait étaient en train de lui dire, mais maître, tu peux mettre les filets de ce côté. Souvent, on obtient les poissons, tout. Mais il a travaillé son équipe pendant toute une nuit sans rien prendre. Sans rien, zéro, sans rien prendre. Mais Jésus vient après avoir prêché. Il lui dit de jeter les filets. Ah! Jésus. Il lui dit de jeter les filets. Pour un expert, ça serait impossible. Parce que la nuit, la pêche est favorable que la journée. Et Pierre avait de la matière. Pierre connaissait tous ces paramètres. Mais Jésus lui dit de jeter les filets. J'aime la réponse de Pierre. J'aime la réponse de Pierre. Au verset 5, Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Bien-aimé dans le Seigneur, tu es là ce soir. Tu as beau entendre les paroles des humains. Tu as beau entendre les paroles familiales. Mais ce soir, Jésus t'a dit de jeter les filets. Et ces paroles n'ont rien apporté dans ta vie. Et ces paroles t'ont laissé au même niveau. Mais Pierre est parti de zéro, de rien à plusieurs poissons. Pourquoi? Parce que Pierre a cru à la parole de Dieu. Parce que Pierre a mis de côté son expertise. Pierre a mis de côté sa connaissance. Pierre a cru à la parole de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Et ce soir, comme je l'ai dit, je ne sais pas le niveau dans lequel tu te trouves. Tu peux partir de zéro à beaucoup. Tu peux partir de zéro à beaucoup. Je disais à quelqu'un, tu peux partir de zéro à beaucoup. Il te suffit de croire. Il te suffit de croire en cette parole. En cette parole. En cette parole. Pierre a vu au-delà du mur. Pierre a vu au-delà du mur. Pierre a vu au-delà du mur. Cette maladie-là, ça fait autant d'années. Autant d'années, tu ne souffres que de ça. Tu ne souffres que de ça.
Tu es fatigué. Comme Simon-Pierre, il était fatigué toute la nuit. Oui, il était fatigué. Parce qu'il avait fait un travail difficile toute la nuit. Toute la nuit. Difficile. Il n'avait rien eu. Mais quand Jésus est venu, quand Jésus lui a parlé, Pierre a vu au-delà du mur. Pierre a vu là où ses collaborateurs ne pouvaient pas voir. Pierre a vu jusqu'à ce que ses filets s'étaient rompus. Et c'est Dieu qui a fait avec Pierre, c'est le Dieu que nous invoquons en ce lieu. C'est le Dieu que nous appelons en ce lieu. Il n'a pas changé. Il est le même. Quelle est ta situation? Peut-être tu es comme Ruth. Plusieurs tragédies dans ta vie. Plusieurs événements funestes. Plusieurs événements malheureux. Douloureux. Et tu n'as plus de solution. Et tu n'as plus de solution. Tu dis, c'est fini pour moi. Mais ce soir, Dieu est là. Mais ce soir, Dieu est présent. Mais ce soir, Dieu est présent et prêt à répondre à ta foi. Il est présent et prêt à répondre à ta foi avec les grandes œuvres. Avec les grandes œuvres. Peut-être tu ne vis que des situations normales. Sors de cette situation ce soir. Sors de cette situation ce soir. En commençant par prendre la décision et en regardant au-delà du mur. Au-delà du mur. En regardant au-delà du mur. En regardant au-delà du mur. Et pour ce faire, vous devez éviter, ou vous devez combattre l'esprit de peur. La peur, les doutes. La peur, les doutes. Si Ruth avait douté, si Ruth avait eu peur de l'avenir, aujourd'hui, on ne parlera plus d'elle. Aujourd'hui, Ruth ne sera pas la grand-mère d'Isaïe. Aujourd'hui, Ruth ne sera pas dans la généalogie de Jésus. On parle de Ruth jusqu'à aujourd'hui parce qu'elle a regardé au-delà du mur après avoir reçu une parole, une révélation convaincante et personne ne pouvait la décourager. Personne ne pouvait la décourager parce qu'elle savait que les gens pouvaient voir aucune promesse autour de Naomi. Mais elle, aujourd'hui, on parle d'elle. Elle est dans la généalogie de Jésus. Aujourd'hui, Ruth a épousé Boaz. Ruth a eu Obed. Obed a eu Isaïe. Isaïe a eu David. Et on parle de Ruth jusqu'à aujourd'hui. Et Ruth devient une référence. Une référence. Et ça peut être aussi ton cas. Ça peut être aussi ton cas. Si tu crois. Si tu crois. Crois-tu qu'on peut parler de toi? Est-ce crois-tu? Ou tu es limité? Tu limites Dieu. Toi, tu vois que Dieu peut faire certaines choses. Et les autres, il ne peut pas. C'est ta façon de voir ou de comprendre Dieu. Mais ce soir, je prie que tu partes de la tragédie au triomphe, de la maladie à la guérison, de l'ordinaire
à l'extraordinaire, de l'ordinaire à l'extraordinaire, de 1 à 10 000, de 0 à 1 million. Ça dépend de toi. Cela dépend de toi. Cela dépend de toi. Cela dépend de toi. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Crois-tu? Crois-tu ce soir? Les triomphes. Les triomphes. Le temps nous fait défaut. On va chuter rapidement. Crois-tu? Crois-tu ce soir? Crois-tu ce soir? Aujourd'hui, on peut parler de toi. On peut parler de ta famille si vous avez foi en Jésus. On peut parler de ta famille si ta famille a foi en Jésus. On peut parler d'elle si elle était limitée. S'il y avait les niveaux où ta famille ne devait pas en atteindre avant, mais aujourd'hui, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est levé pour prier avec foi, il verra sa famille atteindre d'autres niveaux, d'autres dimensions dans le nom de Jésus. D'autres dimensions dans le nom de Jésus. D'autres dimensions dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses que nous sommes en train de subir actuellement, peut-être à cause des paroles qui ont été dites dans le passé. Qui ont été dites dans le passé. Mais pendant que j'étais en train de préparer ce message, je sentais cette conviction dans mon cœur qu'il y a des familles qui vont triompher à partir de maintenant. Qu'il y a des familles qui vont triompher à partir de maintenant. Il y a des familles qui vont mettre fin aux limites à partir d'aujourd'hui. Et ça va se faire aujourd'hui, aujourd'hui et maintenant, aujourd'hui et maintenant. Et maintenant, aujourd'hui. Je dois chuter avec ces cas. Et puis on va prier. On va prier. Je disais, il y a des choses nouvelles qui vont commencer avec nos familles. Il y a des choses nouvelles qui vont commencer. Il y a des lois d'être établies dans ta famille. La famille ne peut pas aller loin. La famille ne peut pas faire ceci. La famille ne peut pas faire cela. Et ça m'a renvoyé directement dans Nombre, au 27e chapitre. Puis nous allons prier. S'il y a des familles ici, je demanderai, après le message, qu'on commence avec cette requête. Vous allez vous réunir et on va prier pour que quelque chose se passe, pour que la famille quitte d'un point à un autre. D'un point à un autre. Tu peux te dire, notre famille a déjà remporté des victoires, mais ces victoires, Dieu veut que tu puisses encore expérimenter une autre dimension, une autre victoire, une grande victoire, plus que celle d'hier. Et Dieu est capable de les faire. Je vois les 5 filles de Tchelopchad qui étaient limitées, qui étaient butées, qui ne pouvaient pas hériter. Pourquoi? Parce que leur père était décédé sans laisser de fils. Cette famille avait des limites. Cette famille avait des limites. Elle était limitée. Mais j'aime les déplacements de ces 5 filles. J'aime les déplacements de ces 5 filles. Et aujourd'hui, quand tu vas prier, tu seras une référence. Ça va commencer à partir de toi, à partir de cette génération. Et on parlera de cette génération des années à venir.
Pourquoi? Parce que il y a quelqu'un qui a fait un déplacement de foi, un déplacement de greffage, un déplacement extraordinaire. Parce qu'il y a quelqu'un qui l'a fait. Ces 5 filles sont parties voir Moïse pour présenter leur situation. Elles ne pouvaient pas hériter. Elles étaient limitées. Pourquoi? Parce que leur père n'avait pas laissé un fils. Et leur héritage était donné aux frères de leur père. Et ces 5 filles se sont levées. Se sont levées pour aller voir Moïse. C'est ce qui manque à votre famille. Est-ce qu'il y a une famille qui est en mesure de se lever ce soir pour vivre une autre dimension, pour vivre de nouvelles choses? La famille s'est levée, mais c'était un cas particulier. Mais ce que j'aime avec Dieu, il a fait de ce cas particulier qui est devenu un cas général. Et ce soir, à cause d'une famille restreinte, Dieu peut élargir une décision qui sera prise ce soir dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dieu dit désormais, il dit désormais en Israël, quand quelqu'un meurt et qui n'a pas pu laisser des fils, ce sont ces filles qui devront hériter. Les choses ont changé. Les choses ont changé. Notre Dieu, c'est un Dieu de nouvelles choses. Et je prie que quelqu'un vive ces nouvelles choses. Je prie qu'une famille vive ces nouvelles choses. Je prie qu'une famille vive de nouvelles choses. Qu'une famille triomphe en ce lieu, comme celle de Tchelopchad. Et la loi c'est resté jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a des filles qui ont fait un déplacement. Un déplacement comme celui de Ruth, comme celui de la femme à la perte de sang. Comme celui de la femme à la perte de sang. Et Dieu est présent en ce lieu. Et Dieu est présent en ce lieu. J'aimerais que nous puissions commencer par nos familles. S'il y a quelqu'un de votre famille, si on va prier, vous allez vous retrouver ensemble, nous allons prier pour nos familles. Si tu es seul, oui, tu vas prier pour les autres qui sont restés. Est-ce qu'on peut s'élever dans la présence de Dieu? Est-ce qu'on peut s'élever dans la présence de Dieu? Est-ce qu'on peut s'élever dans la présence de Dieu? Est-ce qu'on peut s'élever dans la présence de Dieu? Et on se réunit en famille. Tu vois quelqu'un de ta famille, on se réunit, on va prier. On va prier pour nos familles. On va prier pour nos familles. On va prier, on se réunit. Prends la décision. Prends la décision. Si ta famille a été limitée, si ta famille a été limitée, mais ce soir, le Dieu que nous cherchons, le Dieu que nous invoquons, les dieux de nos nuits, les dieux qui écoutent, les capables de changer la situation, de changer la situation, de changer la situation. Est-ce que nos familles peuvent élever nos voix, peuvent élever les voix et en train de prier? Peut-être vous avez déjà été révélé de ce qui bloque votre famille. Et élève ta voix ce soir. Élève ta voix ce soir et prie. Élève ta voix ce soir et prie. Élève ta voix ce soir et prie. Ta famille peut être une référence
À partir de maintenant, on peut parler de ta famille. On parlera de ta famille. On parlera de ta famille. Parce que tu as cru. Parce que tu as cru. Parce que tu as cru. On parlera de cette génération. Les générations futures diront, si la famille est en train de vivre de telles choses, c'est parce que les gens s'étaient levés. C'est parce que les gens avaient prié. Est-ce que nos familles peuvent prier? Est-ce que nos familles peuvent prier? Dieu est là ce soir. Dieu est là ce soir. Ekrachata la boche. Rekrachata. 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 Fais-le bien, fais-le bien. Ah, Dieu est là. Dieu est là ce soir. Ekrachata. Ekrachata. Il délivre les familles. Il restaure les familles. Il donne la victoire de la tragédie au triomphe. Si c'est une famille qui a beaucoup souffert, mais ce soir, Dieu est en train de le faire. 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 Ekrachata. Dieu est en train de le faire. Jésus. Hey à la bochette. Mandrakraboshata. Dieu de miracles. Dieu de miracles. Ces 5 filles sont devenues une référence. Je prie qu'une famille devienne une référence, qu'on parle d'elle. Oh Dieu, même dans le futur, qu'on parle de cette famille, parce qu'elle a prié, parce qu'elle a prié, parce qu'elle a prié. Et cela se passe maintenant. Et cela se passe maintenant. Et cela se passe maintenant. Ekrachata, Ekrachata, Ekrachata. Eh ya 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 ya. Eh ya 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 ya. Dieu tout puissant. Dieu est tout puissant. Dieu est tout puissant. Hey ya 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 ya. Hey ya ya. Dieu est là ce soir. Ah, tu le fais bien. Tu pries. Tu le fais bien. Tu le fais bien. Tu le fais bien. Ah, ah, ah. Tu le fais bien. Parce que tu parles. Parce que tu pries. Tu le fais bien. 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 Et les limites de la famille, les limites, les barrières sont en train de tomber dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Yekrachata, Dieu est tout puissant. Eya, Zambe tolukaka, Zambe tolukaka, Salam Zambe. Fais-le Jésus, fais-le Jésus, fais-le Jésus. Fais-le Jésus, fais-le Jésus. Yekrachata leteboshata. Dieu de miracles, Dieu de miracles, Dieu de miracles, Dieu de miracles, Dieu de miracles. Tu n'as pas changé, tu n'as pas changé, tu n'as pas changé. Une famille s'élève, une famille s'élève. Oh Père, si la stérilité a été déclarée au sein de cette famille, et ce soir, comme elle s'est levée pour prier, oh Dieu, comme elle s'est levée pour te chercher, pour t'invoquer, oh Père, oh je crois, et je déclare, 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 et je déclare que la stérilité est partie, que la stérilité est partie, que la stérilité est crachata. Yekrachata, 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 Yekrachata. Ah, ne te fatigue pas, parle, 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 parle. Si tu veux que de ta famille, le président de la République puisse sortir, ça dépend de ta foi, ça dépend de ta foi. Et cela se passe maintenant. Et cela se passe maintenant. Et cela se passe maintenant. Ekrachata. Ya 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 ya. Zamba Lola. Et cela se passe maintenant. Et cela se passe maintenant. Et cela se passe maintenant. Yela ya bochete. Yela ya bochete. Déclare, 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 déclare. Si tu veux que les apôtres sortent de ta famille, déclare-les, 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 déclare-les. Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. Hey ya ya, hey ya ya. Ah, tu le fais bien, tu le fais bien. Ah, ah,
Ah, quelqu'un a compris. Quelqu'un a compris. Quelqu'un a compris. Quelqu'un a compris. Si ta famille était liée, ce soir, Dieu est en train de délier ta famille. Dieu est en train de la délier. Zambalola, Zambalola, Zambalola. Si elle était liée, Dieu la délie. Dieu la délie. Le Dieu des cieux, le Dieu des cieux, le Dieu des cieux, Dieu que j'invoque. Quelque chose se passe maintenant. Quelque chose se passe maintenant. Dieu est en train de restaurer. Aïe, 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 aïe. Ah, Dieu, 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 Dieu est là. Maintenant. Oh Dieu. Ah, il est en train de restaurer. Il est en train de délivrer. Dieu de miracle. Dieu de miracle. Dieu de miracle. Ah. Tu es en train de prier. Et tu le crois. Dieu est en train de le faire. 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 Ah. Si quelqu'un t'est lié, Dieu le délie. Dieu le délie. Il fait monter ta famille. Il fait monter ta famille. Il fait monter ta famille. Ta famille atteint des dimensions. Ta famille atteint les hauteurs. Ta famille va loin. Ta famille monte. Ta famille monte. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Yekrashata. Jésus. 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 Dieu de miracle. Dieu de miracle. Dieu est là ce soir. Dieu est là ce soir. Dieu est là ce soir. Le Dieu que je cherche. 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 Ta parole me dit. Oh Père. Yekrashata. Le Dieu que je cherche. Le Dieu que je cherche. Le Dieu que je prie. Le Dieu que je prie. Le Dieu qui ne ment jamais. Oh mon Dieu. Tu es fidèle. Fais-le. 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 Tant de morts dans cette famille. Les années précédentes. Maintenant, c'est fini. Maintenant, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Yekrashata. C'est fini. C'est fini. Dieu. Prie pour tes enfants, pour ton mari. Tu es en train de prier. Ma prière est que ta famille soit une référence. Qu'on parle d'elle. Qu'on parle d'elle. Dans le nom de Jésus. 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 Yekrashata. Yekrashata la bochette. Mantete yekrashata. 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 Mantete. Nous prions toujours en famille. Vous allez maintenant anéantir. Vous allez dire à Dieu toute réclamation d'hôtel familial ayant conduit vos prédécesseurs à faire de mauvais choix soit renversée ce soir dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Est-ce que je peux déjà commencer à déclarer? Je peux déjà commencer à déclarer que toute réclamation d'hôtel familial, que toute réclamation d'hôtel familial, à un certain âge, il y a un mort. À un certain âge, il y a une telle situation. Déclare que toutes ces réclamations soient renversées dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
Vous savez bien que dans votre famille, à un certain âge, les gens ne se marient pas. À un certain âge, les gens souffrent. Et tu pries pour tes enfants, tu pries pour ton mari, tu pries pour ta femme et tu déclares, tu renverses, tu renverses, tu renverses, tu renverses dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya. Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. Si dans votre famille, si dans votre famille, si dans votre famille, les gens se marient et après quelques mois, ils rentrent, mais maintenant, ça ne sera plus le cas. Ça ne sera plus le cas. Ça ne sera plus le cas. Dans le nom de Jésus. 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 Eh ya 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 ya. Oh Père. 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 Oh Dieu. Oh Dieu. Toute réclamation d'hôtel familial, d'hôtel familial, d'hôtel familial, soit renversée dans le nom de Jésus. 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 Aïe, aïe, aïe. Ah, ah, ah. Jésus, il est là. Maintenant, si tu crois, ça se renverse maintenant. Maintenant, maintenant. Ah, si tu crois, ça se renverse maintenant. Maintenant, maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Yekrashata. 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 Maintenant. 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 Ah. 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 Maintenant. Maintenant. Tout hôtel familial. Toute réclamation d'hôtel familial est renversé. Renversé ce soir. 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 Ah, Dieu est là. Ah, ça ne dépend que de toi. Tu le fais bien parce que tu pries, parce que tu as compris. Ah, Jésus, il est là ce soir. Toute réclamation, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, il est en train de le faire. 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 Hey ya ya. 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 Ah ah. Tu le fais bien. Tu le fais bien. Tu le fais bien. Il est en train de le faire. Il est en train de le faire. Hey ya ya. Hey ya ya. Toute réclamation d'hôtel, des morts, peut-être dans ta famille. Il y a un hôtel familial qui dit qu'à chaque fin d'année, quelqu'un va mourir. Mais maintenant, nous renversons. Nous renversons. Hey, aïe, 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 aïe. Hey, aïe, 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 aïe. Ah, Jésus, 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 Jésus. Hey, aïe, 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 aïe. Jésus, Rekrashata. Jésus, 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 Jésus. Nous renversons. 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 Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Ah, ah, ah. Qu'il te soit fait. Qu'il soit fait. Selon votre foi. Selon la foi. Selon la foi. Selon la foi. Ah, ah. Maintenant. 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 Ekrashata. 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 Si ta famille, si ta famille, si ta famille, si ta famille ne pouvait pas faire de grandes choses, maintenant, je déclare, je déclare, je déclare, je déclare, je déclare que ta famille ira loin. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Ekrashata, Ekrashata. Oh Dieu, oh Père, le Créateur ineffable. Ah Dieu, fais-les, 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 fais-les. Ekrashata, 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 Ekrashata,
Ekashata. Ekashata. Ah, ah. Alors, les familles commencent à déclarer la victoire sur toute attaque de l'ennemi. Déclarer les triomphes. Est-ce qu'une famille peut commencer à déclarer les triomphes? La victoire. Est-ce qu'une famille peut commencer à déclarer la victoire? La victoire ce soir. Dieu vient de vous accorder la victoire. La réussite, la victoire, la victoire. C'est que tu as obtenu ce soir. Commence à déclarer dans la prière. La famille est victorieuse. Ta famille est victorieuse. Ta famille ira loin. Ta famille montera. Ta famille quittera des niveaux 1 au niveau 10 000, au niveau 3 000. Ça dépend de ta foi. Est-ce que quelqu'un peut le déclarer? Peut proclamer la victoire. Peut proclamer la victoire. Proclame 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 la victoire. Eh aïe. Eh aïe. Ah Dieu. Eh aïe. Ah Dieu. Ah Dieu. Ah Dieu. Eh aïe. Ah Dieu. La victoire. La victoire. La victoire. Eh aïe. Ah Dieu. La victoire. La victoire. La victoire. La victoire. La victoire. La victoire. Eh aïe. Eh aïe. Eh aïe. Et tu peux bien le faire. Jésus. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Dieu a fait des choses dans ce lieu. Ah Jésus. Ah Jésus. Ah Jésus. Proclame. Proclame la victoire. Ah, proclame bien la victoire. Quelqu'un est victorieux. Il y a une famille victorieuse. Il y a une famille triomphatrice. Une famille triomphatrice. Ah, Dieu est bon. C'est pas en vain que nous sommes venus en ce lieu. Ah, proclame, déclare, proclame la victoire. Dieu est grand. La victoire. Dieu est grand. La victoire. Ah, ah, ah. Jésus, 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 Jésus. La victoire, la victoire, la victoire. Oh Père, oh Père. Ah, comme j'aime le dire, le Créateur ineffable, le Créateur ineffable a répondu. Le Créateur ineffable a répondu à la foi de quelqu'un, d'une famille, par de grandes œuvres. Par de grandes œuvres. Mon Dieu ne ment jamais. Mon Dieu ne ment jamais. Je le crois. Je le crois. Je le crois. Et ça s'est passé en ce lieu. Et ça s'est passé en ce lieu. Et ça s'est passé en ce lieu. Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Dieu a guéri. Dieu a restauré. Jésus. 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 Merci pour tes grâces. Jésus. Yekrashata. Yekrashata. Dieu est là. Merci pour ce que tu as fait. Le ciel est ouvert. 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 Yekrashata. Ah, Jésus. 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 Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus? Est-ce qu'une famille victorieuse peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'une famille victorieuse peut pousser les cris de joie? Peut pousser les cris de joie. Fais-le bien. Il y a des choses qui se sont passées. Peut pousser les cris. Ah. Jésus. Seigneur, merci. Merci pour ce temps, ô Dieu puissant, dans ta parole et dans ta présence. Merci, Seigneur, pour ton serviteur qui nous a nourris, Seigneur, de ta parole et qui a produit des effets dans nos vies en cette soirée.